Nous allons voir dans cette vidéo comment préparer vos photos avant de les envoyer par email. Alors ici je me trouve sous Windows 8. Ce que je vais vous montrer là fonctionne aussi bien sous Windows 7, Vista et même XP. Donc vous lancez votre navigateur internet préféré, là en l'occurrence je lance Google Chrome, et ici dans la barre de recherche ou sur le site le moteur de recherche Google, je vais taper Picasa. Voilà. Alors je vais cliquer sur le lien ici que je trouve en premier et je vais cliquer sur télécharger Picasa. Donc là le fichier se télécharge ici en bas à gauche. Voilà, je clique, je l'exécute. Alors il va me demander une autorisation, je fais oui. Alors ça peut être un peu différent sous Windows XP ou Vista. J'accepte, je clique sur installer, voilà. Alors je peux laisser cocher écrire quand c'est sur le bureau, ça je vais le décocher, ça aussi, voilà. On peut aussi, on le fera après, on le lancera par la suite. Je fais fermer et donc voilà, j'ai Picasa qui est installé. Je lance donc Picasa 3. Là, il me demande où chercher les photos que j'ai stockées actuellement sur l'ordinateur. Donc, soit par défaut, il va rechercher toutes les photos qui se trouvent sur votre PC, ou alors, vous pouvez choisir uniquement les photos qui se trouvent dans mes documents, mes photos et sur le bureau. Alors, je vais choisir ça pour exemple. Alors ici, il vous demande si vous utilisez la visionneuse de Picasa, éventuellement oui, pourquoi pas. Faites terminer. Et ici, la sauvegarde de photos Picasa en ligne. Alors on va pas regarder spécialement ça aujourd'hui, donc je vais cliquer ici, pas maintenant. Et il va scanner donc toutes les photos qui se trouvent sur mon ordinateur, en tout cas dans le dossier images, où j'ai mis quelques photos. Donc là, il ouvre le navigateur internet. Vous pouvez nous mettre un petit message, je vais le fermer. On va laisser Picasa travailler derrière. Voilà, donc là il a trouvé des photos ici. Voilà. Donc là il a créé donc un dossier qui s'appelle Picture avec 120 photos à l'intérieur. On peut donc cliquer dessus 2 fois pour l'ouvrir. Voilà, on peut faire de la retouche photo, etc. Bon, c'est pas l'objet de cette formation. Ici on retourne, voilà, on retourne à la photothèque. Voilà. Pour envoyer plusieurs photos donc par email, il va falloir les redimensionner, les compresser, puisqu'en fait si on envoie une photo sans faire cette manipulation là, la plupart du temps, si une photo est prise avec un appareil photo numérique, une photo pèse à peu près, allez, en moyenne 2 mégas. Donc au bout de 2-3 photos, on est à la limite de l'envoi. Donc pour ce faire, il faut déjà sélectionner les photos qu'on souhaite envoyer. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit je clique ici avec le bouton gauche, je reste appuyé et je délimite une zone de sélection et je relâche. Voilà, donc ici j'ai 8 photos qui sont sélectionnées. Ou je clique sur la première, je laisse mon doigt appuyé sur la touche CTRL du clavier et je clique bouton gauche pour rajouter à chaque fois les photos. Voilà. Alors ici vous avez un bouton email.
Alors on va pas l'utiliser, enfin je vais vous montrer. Ça c'est dans le cas où vous avez par exemple déjà un logiciel de messagerie installé, alors ça peut être Outlook, Live Mail, etc. Ou si vous avez une adresse qui se termine par gmail.com ou .fr, on peut utiliser cette solution là. C'est pas l'objet aujourd'hui, donc je vais faire annuler. Là je vais vous montrer dans le cas où vous auriez une adresse, vous consultez vos messages, vos emails sur internet, sur Orange, SFR, etc. Et donc là on va exporter ces photos qui seront donc dans un dossier, ils sont recompressés, redimensionnés pour passer facilement dans un email. Et en tout cas, ces photos-là seront destinées juste à un visionnage. Si vous souhaitez que la personne puisse imprimer enfin de bonne qualité les photos ici, à ce moment-là, il faut les envoyer à la limite une par une ou deux par deux, sans changer la qualité. Donc là en fait ce que je vais vous montrer, ça permet d'envoyer beaucoup plus de photos dans un seul mail. Alors je clique ici sur le bouton exporter. Là il vous demande un nom de dossier. Alors par défaut il met pictures, je vais mettre export photo pour email. Voilà. Alors ici la qualité de l'image, on va mettre normal, là ici, voilà. Ici la taille 800 pixels, c'est bien, voilà, on va laisser comme cela. Et je vais cliquer sur exporter. Donc voilà, il travaille. Ici je vais abaisser la fenêtre, même pas la peine puisqu'en fait il ouvre directement le dossier pour vous montrer que ça se trouve effectivement dans mes images, Picasa, exportation, et ici il a créé un dossier donc export photo pour email. Si je clique deux fois, je l'ouvre et là j'ai mes photos qui sont prêtes à être envoyées par email. Voilà, donc vous avez vu dans cette vidéo comment préparer vos photos pour les envoyer par email, en tout cas une quantité. Si on regarde ici le poids de la photo, ici 77,5 kilooctets. Donc on est largement en dessous de 2 mégas, je dirais, de la photo d'origine. Et ici si on prend l'ensemble, on n'a que 277 kilos. À savoir que quand on envoie un email, il faut éviter donc de dépasser 10 mégaoctets. Donc vous faites le calcul. On peut envoyer pas mal de photos de cette façon là. Voilà, cette formation est terminée. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo, je me ferai un plaisir de répondre à vos diverses questions. D'autres formations seront faites pour le logiciel Picasa, pour vous aider à faire pas mal de choses avec ce logiciel qui est quand même très bien fait et surtout gratuit. Et je vous dis à très bientôt sur le blog N Multimédia. Je vous souhaite un bon amusement.